BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va parler à présent du PEA, du potentiel du PEA, son attrait, et vous allez le voir, quelques changements aussi pour vos PEA, les frais que vous payez dessus, notamment PEA Mon Amour. On va en parler avec Stéphane Van Nuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr, et Philippe Parguet, directeur général développement de Norcia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Guillaume. PEA Mon Amour, dans un cadre plus large, la loi Pacte, bien évidemment, qui souhaite énamourer peut-être les Français vis-à-vis de la bourse, en tout cas les attirer à la bourse et à l'investissement dans les entreprises. La loi Pacte donc tente de flécher l'épargne davantage vers l'investissement en entreprise. On rappelle la flat tax par exemple à 30%. Très bien. Et au milieu donc un décret passé un peu inaperçu sur le PEA, Philippe, et qui pourrait changer la donne. Expliquez-moi. Ah oui, complètement inaperçu. C'est un décret qui a été publié en février et qui est applicable depuis 15 jours, même pas, depuis le 1er juillet. Donc voilà, qui change radicalement la donne. C'est un décret qui vise à plafonner les frais sur les PEA. Alors le PEA a été plutôt concurrentiel en tant que tel, donc les frais n'étaient pas très élevés, mais il vise à plafonner un peu plus. C'est plutôt cool ça, pour les épargnants. Oui, pour les épargnants c'est très bien, on reviendra dessus, mais je vais le donner en quelques détails. Bien sûr. Frais d'ouverture limités à 10 €, bon ça c'est plutôt un non-sujet parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Les frais de transaction qui sont limités à 0,50 si c'est passé via le web et 1,20 en direct. Bon, globalement, c'est ce qui se faisait à peu près sur la place, si ce n'est que s'il doit y avoir des frais d'entrée sur les OPCVM, parce que le client achète des OPCVM, du coup, il n'y en aura plus. Donc, voilà. Dans les choses qui sont aussi impactantes, c'est la limitation des frais de transfert ou des frais de clôture du PEA. C'est-à-dire qu'ils sont limités à la ligne à 15 € avec un maximum de 150 €. Alors que bon, ça c'est genre les petites lignes à la fin qu'on voit pas trop et qui peuvent coûter parfois très cher à l'épargnant. Et le dernier point, c'est le plafonnement des droits de garde à 0,40 TTC sur le montant des titres détenus et non pas sur le montant du PEA. Alors, et c'est là où ça coince. Et c'est là où ça coince, vous allez nous l'expliquer. Mais quand même, les frais d'ouverture limités, plafonnement des frais de tenue de compte, plafonnement des frais de transaction, les épargnants qui nous écoutent doivent se dire tant mieux, Stéphane. Non, mais dans tout ça, il y a toujours du plus et du moins. C'est toujours la notion, vous savez, de bonus-malus lorsqu'une décision est prise avec cette mode très jacobine française de tout est fait à Paris. On prend un papier blanc, on écrit, on imagine que ça va ruisseler sur tous les Français. Je vous donne deux exemples. Les frais de transfert, évidemment, il n'y a pas de discussion. Il y avait des vrais abus sur les frais de transfert. Il y avait une notion un peu, je vous bloque en vous imposant dans les conditions générales que personne ne regarde des frais de transfert. Et si vous vouliez sortir, parce que vous voulez faire jouer la concurrence, ce qui, on est tous d'accord, est très bien, pouvait être un peu abusif. Pareil, vous vouliez ouvrir des frais d'entrée sur certains contrats. On est tous d'accord que ce soit les grands réseaux d'assurance, les banques, etc. Il y avait aussi un certain nombre d'abus. Est-ce que c'est ça, Guillaume, pour être honnête, qui bloquait les Français à aller vers la bourse? Je ne suis pas convaincu. Donc, pour vous répondre, oui, c'est un bien parce que ça part d'un bon sentiment. Oui. On va le dire comme ça. Flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle. Le problème, je ne suis pas sûr, et Philippe vient en 1 minute de résumer tout un tas de petits frais, d'un tas de petits plafonds, etc. En écoutant ça, je pense que la moitié des auditeurs, déjà, a fait un malaise vagal. Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très compliqué, ça va être de plus en plus compliqué. Oui. Et flécher l'épargne, pour bien les connaître, c'est pas en faisant finalement ça on est d'accord. Toujours favoriser le moindre frais, le moins de frais, et c'est pas forcément la bonne solution, vous le savez bien. On va parler aussi du plafonnement des frais de garde, mais si on souhaite intéresser les Français à la bourse, il faudrait carrément changer les Français. Enfin, pardon, mais les Français sont pas passionnés par la bourse, c'est culturel, c'est comme ça, ils adorent la pierre, ils adorent les placements lents, les placements sur le long terme. Et on biberonne nos enfants au livret A. Donc on est bien d'accord. Et au fonds euro. Et c'est bien dommage, mais c'est et au fonds euro. Et au fonds euro, mais voilà. Alors il y a aussi d'autres placements maintenant, les CPI, etc., qui apportent un peu de performance tout en limitant les risques. Mais voilà, la question c'est comment on fait. Alors là, on essaie de rassurer les Français en disant sur le PEA, on va plafonner vos frais. Vous dites ce ne sera pas suffisant. Et non seulement ce ne sera pas suffisant, mais il pourrait y avoir certains effets pervers à ces plafonnements frais. Expliquez-nous pourquoi ça pourrait être pour les épargnants même et pour vos métiers peut-être une épée de Damoclès. Alors en fait, il y a deux sujets par rapport à ça. C'est en fait, quand on ouvre un PEA, on l'ouvre soit dans une banque, c'est un PEA bancaire, soit on l'ouvre dans une compagnie d'assurance, c'est un PEA assurance ou PEA de capitalisation. Oui. Et en fait, la structure de frais d'un assureur ou d'un banquier ne sont pas forcément les mêmes. Et aujourd'hui, le souci qui se pose par rapport à ça, il y en a deux. Stéphane reviendra sur un des sujets parce qu'il sera forcément plus concerné. C'est que si on limite les frais sur le PEA et notamment les droits de garde à 0,40 TTC, la problématique c'est que le conseil en général prend toujours une petite partie de ses frais pour rémunérer son conseil.
Et donc, si on réduit, parce que globalement, les frais, les droits de garde sur un PEA aujourd'hui, c'est entre 0,60 et 1% quand c'est un peu cher. Mais 0,60 si on le réduit à 0,40, donc ça fait une réduction de 50%, enfin de 30%, pardon. Du coup, le problème, c'est que d'un tiers, c'est que il n'y a plus de marge pour ce conseil. Et le deuxième impact, et qui est plus important, c'est que la réduction de ces frais ou le plafonnement de ces frais fait que le dépositaire en tant que tel ne rentre même plus dans ses coûts. Donc, typiquement, aujourd'hui, il y a 2 cas. Sur le PEA assurance, les assureurs aujourd'hui, ils ne couvrent pas leurs frais avec ces 0,40. Ouais. Donc ils disent j'arrête. Ils arrêteront de proposer des PEA. Ils arrêteront. Ils ont arrêté dès aujourd'hui de proposer des PEA. Il y en a un ou deux qui continuent à le faire, mais la plupart des assureurs aujourd'hui arrêtent le plafonnement, arrêtent la commercialisation de ces PEA. Donc là, effet pervers en effet du plafonnement des frais de garde sur le PEA, dont on peut se dire ah, c'est bien, les gens paieront moins, oui, mais ils auront du coup moins de PEA qui leur seront proposés et aussi moins de conseils avec. Alors, moins de conseils, oui et non, Guillaume, si je peux me permettre, parce que moi, je suis très à l'aise pour le dire. Alors, évidemment, Philippe est distributeur et travaille avec des dépositaires, donc on peut se dire... Vous voulez dire qu'il prêche pour sa paroisse Ben, aussi? voilà, moi, je vais mettre à l'aise tout le monde, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en discute, parce que moi, demain, s'il manque finalement ce tiers de marge potentielle de conseils qui était redistribué, par exemple, par Norcia Net Investissement, ben, nous, on a la possibilité, voire même presque quelque part, l'obligation de transparence désormais, par rapport à toutes les différentes lois qui sont rentrées, MIF 2, DDA, etc., selon les différents secteurs de notre conseil, de facturer des honoraires à nos clients. Donc moi, demain, si les droits de garde faisaient que la détention de compte et la gestion du compte PEA ou contrat de capi étaient moins chers pour le client, tant mieux, et moi, je lui facturerais simplement de la surperformance ou du conseil, etc., etc. Le problème, c'est, clairement, Guillaume, il faut qu'il y ait encore des contrats disponibles pour mes clients. Donc si moi je viens à un moment donné juste tirer la sonnette d'alarme, c'est absolument pas pour défendre ma crèmerie, pour une fois, mais c'est pour dire à un moment donné, C'est vrai ça que part. c'est un bon crémier, non? Non mais ça, oui, bah, n'est-ce pas? Ça part d'un bon sentiment, mais attention, moi je m'inquiète parce qu'on veut favoriser la demande et on va détruire l'offre. S'il n'y a plus d'offre, ben, ça réglera le problème de la demande. Et de toute façon, ce ne sera pas juste à la marge. L'offre, la baisse, la réduction de l'offre de PEA, elle sera à la marge ou parce que vous parliez du PEA assurance. Bon, PEA c'est un assurance, type oui. précis de PEA, mais il y a d'autres Oui, tout PEA. à fait. Voilà. C'est en plus, d'autant plus que le PEA assurance, c'est pas le plus commercialisé. Voilà. Globalement, il doit y avoir 90% de PEA bancaire et 10% de PEA assurance. Et encore, je suis pas Les sûr. PEA bancaires, il n'y en aura pas moins avec le plafonnement des frais Alors, de garde. tout dépend des dépositaires, parce qu'en fait, aujourd'hui, la problématique qui se pose aussi, c'est que les taux sont négatifs. Donc, en fait, le cash coûte à un dépositaire. Donc, si c'est une banque pure, banque de réseau, etc., il a ses ratios avec l'engagement du cash qu'il a, enfin les emprunts qu'il fait et puis le cash qu'il a dispo, il a son ratio et le respecte. Mais pour les dépositaires autres qui ne sont pas forcément des banques, le cash leur coûte 0,50. Et je reviens sur le décret. Le plafonnement des droits de garde est de 0,40 TTC sur les titres détenus. Donc, ce qui veut dire qu'un PEA qui est 100% en cash, le client paiera 0. Mais le dépositaire, ça lui coûte 0,50 sur l'ensemble. Et donc, c'est là où il y a un moment, et on le voit aujourd'hui, il y a quelques dépositaires qui commencent à se dire je continue pas, il y en a certains qui arrêtent, c'est que dans la pérennité de cette offre, bah, du coup, on peut se retrouver avec... Quelques-uns arrêtent, mais la plupart continueront parce que c'est un produit d'appel Il y quand en a même le plus beaucoup, PEA. hein, sur le C'est un marché. produit d'appel quand même le PEA ou ça l'est plus parce que tout simplement la bourse et les Français, bah, ça marche pas quoi, c'est tout. Et justement, le PEA n'est pas un produit d'appel. Vous mettez le doigt sur un point très important. C'est-à-dire que ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, on part du principe que sur un PEA, même s'il y avait des plafonnements qui rendent finalement le produit lui-même moins rentable pour le dépositaire ou pour l'intermédiaire que je suis, plus le patrimoine du client va être important, plus quelque part on va continuer, entre guillemets, à faire l'effort sur les frais parce qu'il y a d'autres solutions, d'autres produits globaux. Et donc l'idée initiale, je reviens là-dessus, des pouvoirs publics de flécher l'épargne des Français, monsieur et madame tout le monde, vers ce support-là, sans passer par de la pédagogie dont vous parlez tout à l'heure, qui pour moi semble être la première marche qui manquera. Bah aujourd'hui, on va en fait quelque part rendre ce produit encore plus élitiste. Ça veut dire que si ça vaut pas le coup pour le dépositaire ou pour le conseiller, bah on n'ira pas sur ce genre de produit, donc on ne réglera pas le problème. En sachant que même en banque, les Français, quand ils investissent dans un PEA, souvent choisissent des actions ou des titres de leur vie courante qui leur parlent. Et donc, c'est vraiment de l'économie réelle, à part quelques spécialistes. Et moi, je le vois aujourd'hui, si on ne les accompagne pas, ils iront pas. Et si demain, en plus, même si c'est moins cher qu'un autre support, ils n'ont plus l'offre de concurrence qui, normalement, amène les prix à baisser naturellement, ben, ça ne va pas marcher. Et je le redis, le risque, on favorise trop la demande, on baisse les frais, on n'a plus de services, on n'a plus d'offres de qualité. Attention. Et ça, c'est pas bon. Il faut sauver le PEA, voilà, c'est votre Le bon appel. PEA. Tout à fait. Le bon PEA. Le bon PEA, D'autant plus exactement. qu'effectivement, dans les statistiques, beaucoup de porteurs de PEA ont des petits PEA. C'est 10 000 euros la moyenne. Donc, ce qui veut dire que 10 000 euros à 0,40, ça fait
ça fait 40 €, quoi. La PE Attitude de Philippe Parguet, directeur général développement de Norcia. Oui, je l'avais préparé, PE Attitude. Oui, je sais, vous allez la exploiter sur Net Investissement. Stéphane Bonduffel, le cofondateur de netinvestissement.fr, avec nous aujourd'hui aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir sur BFM Business. 11h56, dans un instant, vous retrouvez Stéphane Pedrazzi, toute l'actu du jour, toujours l'heure H en direct. Le CAC 40 gagne en ce moment 0,8%. À demain matin, 10h, pour un nouvel épisode d'Intégral Placement. Bonne journée.